Alors je suis rentrée de ma petite balade, comme je vous l'ai dit. On se souvient du câble que mon petit Koda a cassé en deux. Et ici, j'ai Jeannot l'escargot. Regardez, on est posé avec la petite table, son toutou. Bon, c'est un peu compliqué avec Koda qui aboie beaucoup sur son chien. Mais on s'est posé avec le fromage et tout, il m'a gâté. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc je vous présente ici Jeannot l'escargot, alias Greg, qui est passé me faire un petit coucou. Perdu dans sa montagne là, ouais. Ouais, et apparemment on est à combien t'as dit 1500 là. 1500 mètres d'altitude. Ouais, on est au-dessus de Chamonix donc ouais, 1500 là. Ouais. Et toi t'habites pas très loin d'ici donc du coup bah ouais, tu t'es dit parce que ça fait des années et des années que tu suis mes vidéos. Ouais, ça fait 5 ans qu'on se suit. 5 ans et on s'est jamais rencontrés. Non, jamais. Et c'était vraiment l'occasion. Et du coup regardez ce qui m'a ramené du fromage de l'abbaye de Tamier. Et c'est une abbaye qui se trouve pas très loin de chez toi, tu m'as dit. Ouais, c'est à 1h30 d'Annecy. Donc petit produit local. Ah bah là oui. Avec, nous avons les saucisses. Tu m'as ramené une saucisse fumée et une saucisse de Haute-Savoie. De Haute-Savoie, attention. Parce que du coup on m'a dit qu'à Maglan il y avait... Enfin la spécialité c'était la saucisse. Ouais, alors peut-être qu'eux ils ont une variété particulière pour eux, mais en Savoie et Haute-Savoie, les Joe, on appelle ça les Joe, il y a toute une variété, donc il y a la nature, la fumée. Il y a aussi avec, on met des légumes dedans. Bon, l'entente n'est pas extraordinaire, mais voilà. Je sais pas, un mélange d'envie de jouer, ouais. Qui tais-toi, tu me grognes, un coup tu me cours après, un coup tu me grognes. Et puis bientôt ce sera les meilleurs amis, tu vois. Parce que du coup tu as prévu de rester jusqu'à demain. Ouais, bon, avec le temps qu'il fait, ça vaut le coup de dormir là. Hein. Ouais. Bah par contre attention au coup de soleil, parce que c'est vrai qu'en montagne souvent c'est traître. Bah oui, donc là ça tape, ça va vite. Ça tape pas mal. Ça va vite, on aurait presque dû se cacher derrière. Ouais. Et on va sur un petit... comment ça s'appelle? Tu sais, des grillades, c'est ça? Oh, une plancha. Ah oui, une plancha. Parce que tu as tout ce qu'il te faut. Ouais. Et est-ce qu'après on pourra aller voir ton fourgon ou pas? Si tu veux. Parce qu'il est trop beau, quoi. Enfin, il est bien aménagé, tout avec des couleurs rouges. C'est gentil. Ah, faut aimer le rouge, c'est vrai que là, faut aimer le rouge. Ah, moi j'aime le rouge, donc ça ne me dérange pas. Enfin, le rouge, pas le vin, bien sûr, mais on se comprend. Bon, allez, on va peut-être manger, non? Eh ben écoute, on va goûter ça, on verra si c'est bon. Hein. Bah ouais. Regardez comment il s'est endormi. On se demandait même s'il respirait encore. Parce qu'il a vraiment la tête dans le... Dans le V de la chaise. Dans le V de la chaise. Mais ma foi, il a l'air de bien s'y plaire. Il s'est calé là, je sais pas comment il a fait. Je sais pas. Alors du coup, j'ai eu un problème avec ma roue de secours. Oui, il faut pas essayer d'arracher les trottoirs avec la roue de secours, c'est pas prévu pour. En fait, elle était vachement basse et donc en fait j'ai coincé le support dans un trottoir. Et depuis, dès que je prenais des dodanes et tout, bah ça râpait. T'as ouvert les petites entretoises qui retiennent ton support de roue de secours. Ben c'est ça, non? Ouais, en fait, t'as deux petites plaques comme ça percées. Ouais. Qui retiennent le support et tu as la goupille qui empêche le support de partir. Et quand tu as accroché, ça a forcé, ça a ouvert les supports. Ok. Du coup, bah, la goupille ne servait plus à rien et le support était à deux doigts de lâcher la roue de secours. Ce qui est extrêmement dangereux, quoi, on peut bien le dire. C'est embêtant, faut pas être derrière, c'est la roue de secours se barre, ouais. Faut pas être derrière. Donc heureusement, t'es arrivé sur ma route au bon moment. J'ai vu tout de suite, j'ai vu qu'il y avait une goupille, mais que la goupille, elle était prise que sur un axe et l'autre, il était ouvert. Et... Non, mais c'est tordu, regarde ça. Ouais, bah alors on va essayer de le redresser, on va voir ce qu'on peut faire. Donc du coup, mon petit Greg, peux-tu nous faire une conclusion? Bon, bah c'est bon, on a resserré les deux petites pattes percées où il y a les deux goupilles qui se glissent dedans. Ouais. La roue de secours elle bouge plus, elle risque plus de tomber. Par contre, ouais, il faudra démonter ton petit support de roue de secours pour une des deux ceintures qui retient la roue de secours. Il y en a une qui est tordue, la redresser, puis ça sera comme si je n'ai rien eu. Bah merci en tout cas, c'est trop gentil d'avoir réparé ça. Bon, et bien écoutez, cet après-midi on est parti se balader avec les toutous. Oula, dis donc. Et comme prévu, nous faisons la petite plancha. Sur l'appareil que Greg nous a dit, avec des petites côtes de porc, c'est ça? Et puis côtes d'agneau, petit apéro, on s'est mis bien quoi. Jusqu'ici tout va bien, il n'y a pas la neige? Non, il n'y a pas la neige, mais on a quand même reçu 2-3 gouttes sur la tête, donc on croise les doigts pour que ce nuage ne soit que de passage. Ce serait pas mal. Ça va aller, ça va aller. Croyons-y. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit. T'es prêt, t'es recoiffée? Oh là là, je suis belle comme un sous-neuf. Donc on vous retrouve le lendemain. Nous on a bien mangé hier, notre petite bidoche là. Écoute, ça l'a fait. Il manquait que de clair de lune. Hein. Ah oui, bah ouais, il y avait des nuages. Ce matin par contre, j'ai ouvert l'antenne, il fait déjà jour. Ouais, c'était la lune. C'était la lune en fait, ouais.
Et donc bah, tu nous reçois dans ton petit fourgon qui s'appelle Jeannot. Jeannot l'escargot. C'est le fameux Jeannot. Et donc bah, tu vas nous présenter ton fourgon, on va faire un petit van tour. Ah bah écoute, comment dire, bah tu es assise sur mon lit. Ok. Ou mon salon. Que tu transformes en fait oui, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les aménagements caravanes. La première petite caravane, c'était comme ça, hein, c'était le petit canapé lit, toi, tu prends les deux petites parties là, tu baisses la table, tu mets les deux petits coussins, et en 1 minute, tu as fait ton lit. Et tes couvertures, tout ça, tu les mets en dessous, tu as une espèce de soute, non, de couverture? J'ai là les couvertures, des bouquins, des machins. Généralement, je mets des vêtements là. Ok. Voilà pour le week-end. T'as pas pris de vêtements? Ouais, non, pour un week-end, non. Là, bah là, tout le monde compte c'est du rangement, mais non, c'est la partie électrique. Ok. Ah ouais, dis donc, c'est comme dans une baraque en fait. Ok, et puis t'as une petite glacière aussi en dessous, tu vois? Ouais, en dessous il y a le frigo à compression, la glacière à compression. C'est pour ça qu'il y a une panne électrique, j'ai pas besoin d'aller mettre un 4 pattes dans un placard. Et puis finalement, de toute façon, en dessous de toi, là, il y a le chauffage. Ok, t'as un Webasto, c'est ça, tu m'as dit hier? Là, de l'autre côté, il y a du rangement. Et puis hier, tu vois bien, canapé, table, les chaises, les fauteuils, bah, tout est rangé dans le coffre là, accessible par l'extérieur. Ok. Ici, bah, là, petit placard pour la nourriture. Ouais. Hop. En dessous, c'est tous les ustensiles, ouais, les assiettes, les casseroles, voilà, tous les petits ustensiles qu'il faut pour et est-ce que pour toi, ce serait suffisant pour vivre comme espace? Parce que t'as pas beaucoup de rangement finalement, enfin, t'as peut-être pas beaucoup d'affaires non plus, mais... Si, quand je pars, au pire, c'est une semaine, pas plus d'une semaine généralement, pour les vacances, des choses comme ça. Donc pour partir une semaine, c'est suffisant. Ouais. Après, si ça serait pour vivre, c'est trop juste. Parce que tu as besoin d'emmener les affaires d'été, les affaires d'hiver. Ou alors faire comme certains font, ils ont un box. Ouais, il y en a qui font ça. Quand c'est l'été, ils mettent les affaires d'hiver dans le box. Ou ce qui ne sert pas, voilà, suivant les saisons. Ce qui leur permet de voyager avec un plus petit véhicule. Bah au moins les toilettes, un petit lavabo pour faire sa petite toilette. Parce que ouais, on m'a souvent dit... Ah oui, t'as un petit lavabo? Ouais, et bah voilà, tu peux te mettre là. Le petit rideau, au moins tu as ton intimité. Mais si on est plusieurs... T'as quand même ton intimité, tu peux faire ta toilette, aller aux toilettes tranquille. Oui. On m'a souvent dit, bah, t'as un lavabo là, pourquoi t'en mets un autre là? Bah en fait, c'est vrai, pourquoi? Bah ouais, bah en fait je voulais pas faire ma vaisselle là où je me lave les fesses. Ok. Bon, apparemment j'ai été le seul à y penser. Oui, alors c'est pénible, il a fallu mettre un deuxième, voilà. Mais au moins, voilà, tu fais ta vaisselle, tu dis tiens c'est là où je me suis lavé les fesses ce matin. Oui, mais techniquement, tes fesses sont propres après, donc bon... Et elles sentent pas le liquide vaisselle. Voilà, effectivement. Non, ouais, le petit coin toilette, toi, ça prend pas forcément beaucoup de place. Mais au moins, tu as ton petit coin, voilà, intime. Pas obligé de sortir dehors. Tiens, je vais aux toilettes, tout le monde descend, tout le monde s'en va. Ouais. Et puis voilà. Non, c'est bien aménagé, hein, franchement, quand je suis rentrée... Tu le mets sur une petite glissière. Ah ouais, elle est quand même grande, hein. Ouais, c'est 38 litres. Mais je suis en train de voir pour essayer d'en mettre une un petit peu plus grande, mais la place risque de manquer. Ok. Les chaussures, hein. Hop, c'est caché là. Toi aussi, tu as beaucoup de chaussures, paraît-il, hein. Tu m'as dit que tu étais un mordu de chaussures. Pas un mordu, mais j'aime bien. Oui, moi je connais, je compatis. J'ai même fait une petite trappe pour accéder à des petits rangements vite. Ah bah tiens, ça me fait penser, j'ai une bouteille d'eau que pas utilisée. Ça peut te dépanner toi? Oui, je veux bien. Ouais. Et du coup, c'est toi qui as pensé l'aménagement ou tu as fait appel à quelqu'un? Ah bah non, j'ai tout fait moi. Ouais. Non mais de l'idée, tu sais, de dire, ah bah tiens là, je vais mettre les banquettes. C'est mon 3e camping-car. Donc j'ai testé le petit combi, sympathique mais c'est trop petit. J'ai testé un grand camping-car pilote. C'est grand, c'est spacieux, on peut dormir à 4 voire même 6. Mais c'est fragile, il y a tout qui part en sucette. Et puis 7,20 m de long, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Et tu pars tous les week-ends, non? Pas forcément. Non, pas tous les week-ends, non. Quand ça te prend, qu'il y a Annabelle la coccinelle dans le coin, tu te dis, oh bah tiens... Voilà, voilà. Quand il y a la coccinelle passe, je dis bon bah allez Greg, bouge sur les fesses, éteins la télé. Non, mais je bouge quand j'ai envie de bouger. C'est ça quoi, le fait de la différence par rapport à des gens qui voudraient réserver un week-end ou réserver des vacances. C'est pas obligé de t'y prendre 4 mois à l'avance. C'est le vendredi soir, tu te dis putain ce week-end il fait beau, je bouge. Et bah hop, tu chopes le baluchon, une bouteille d'eau, le bout de toutou poilu et puis tu te sauves quoi. Le bout de toutou poilu. Bah c'est ça la liberté, hein, j'ai envie de te dire. Bah, c'est une certaine liberté et simplicité. Aussi. Parce que réserver, ben déjà
pas trop emmener les animaux, sont moins en moins acceptés. Tu payes, voilà, si c'est pour payer pour le week-end, tu vas payer 200-300 balles, bon, plus l'essence parce que faut y aller où tu dois aller. Bon, au pire, nous, bah, tu fais un plein de gasoil et puis tu te fais ta balade. Et puis tu pars où tu veux, quoi. Voilà, t'as ton petit chez toi, il y a la télé quand même s'il faut. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit ça, que tu avais une télé qui était juste ici. Ouais. Le drapeau breton, c'est bien, je valide. Moi qui aime beaucoup la Bretagne. Puis oui, les drapeaux celtiques. Ok, le triskel au milieu. Bretagne, machin, le triskel, ouais. Mais c'est bien décoré en tout cas, avec les petits écussons là. Normandie, moi c'est les cartes postales, toi c'est les écussons. Tout partout où je vais, je ramène un petit truc, mais un petit tour de France là. Et souvent le matin, je me lève, je prends pas le temps de faire mon salon, je reste en lit, je me fais mon petit café, puis je reste comme ça sur le lit. Et comme je savais pas où poser le café ou quoi, ben du coup, pratique. Les portes de bouteilles de baby-foot. Ça te fait une petite table de, comment on dit? Non, à côté là, tu sais. À côté de ton lit, tu as une table de chevet. Ouais. Où tu ranges aussi ton téléphone. C'est vrai que quand t'es en mode lit, bah, t'as rien pour... Bon, tu peux prendre le risque de mettre sur le lit, mais... À tes risques et périls. Voilà, donc là, c'est posé là, ça a son petit coin. Au pire, c'est une canette. Tu peux mettre la canette, elle bougera pas. Bah, c'est très ingénieux. Et tu penses pas devenir nomade, non? Ça, c'est pas un truc qui te plairait spécialement? Ben, nomade... Ça ne me plairait pas de vivre dans un fourgon. Il faudrait peut-être un petit peu plus grand pour pouvoir mettre un petit peu plus d'affaires. Le problème, c'est que si je vais au travail... Non, mais genre, si tu es à la retraite, par exemple. La retraite, c'est envisagé, ouais. Plus tard, Parce que je serai à la retraite, elle sera dans un autre monde. Oh non, c'est trop triste. Bah ouais, cela dit, c'est vrai, mais bon... Elle a déjà 10 ans, hein, donc dans 5-6 ans, normalement, Jessie. Voilà. Jessie, dis-moi. Oh là là, qu'elle est belle, cette fille. Tu remontes pas sur la table? Oui, tout à l'heure, elle est montée sur la table, elle a bousculé le verre qui était plein, il y en a eu partout. Eh oui, c'est ça, les bébêtes. Eh oui. Et oui, proche de la retraite, oui, vivre dans un fourgon, ça me déplairait pas. Pour l'eau, tu vois. Ah ouais. L'eau, j'ai mis l'eau propre et l'eau sale à l'intérieur. Comme ça craint pas le gel. Par exemple, toi, ton camping-car, t'as un réservoir sale, il est à l'extérieur. Si jamais les nuits, il fait moins 5, moins 10, t'es vite dans la panade. C'est bien aménagé, c'est bien pensé. Et puis homologué. Homologué VASP. Ouais. J'ai fait le dossier, tout, ouais. Sans trop de difficultés, ça va. J'ai failli pas l'avoir, ouais. Pourquoi? Parce que tu vois, ma cuisine, en fait, j'ai une petite caisse pour le trimballer le chien, t'as peut-être pas fait attention, j'ai une je l'ai caisse vu de transport. hier, je crois. La caisse de transport, je la visse là. Ok. Enfin, je monte, la caisse de transport, elle se met là. Ah ouais. Donc je pouvais pas mettre une gazinière fixe, tu vois, ça, elle m'aurait embêté. C'est pour ça que j'utilise ça. Et c'est ça qui les a embêtés que tu mettes ça? Alors, ça les embête pas, oui, enfin, en fait, quand j'ai passé l'homologation, la première homologation, c'était l'aération obligatoire, donc haute et une aération basse. Et quand j'ai fait homologuer les aérations, le gars il m'a dit, mais tu veux faire VASP mais t'as pas de cuisine. Il dit, c'est un des critères pour être homologué, c'est d'avoir un coin repas, un coin couchage, une cuisine. Alors une cuisine doit comprendre une cuisinière et de l'eau. Moi j'avais pas de cuisinière. Il me dit, tu pourras pas, ils vont te le refuser. Je dis, ouais, mais moi je mets ça parce que voilà. Il dit, mais ça déjà c'est pas autorisé à l'intérieur, c'est pour l'extérieur. Le gars il m'avait conseillé de prendre une plaque à induction, bidouiller une petite fixation rapide, fixer là où je mets la caisse du chien, et pour la présentation, pour l'homologation, ça passera à partir du moment où c'est fixe. D'accord. Démontable, c'est pas grave, de toute façon tout est démontable. À partir du moment où c'est fixé, il considérera que c'est une cuisine. Et c'est ce que j'ai fait, c'est passé. Et c'est passé. Ouais. Ok. Bon, si ça peut aider d'autres personnes dans ce cas-là, si... L'électricité, ils s'en foutent. Mais c'est ça qui m'a étonné parce que quand même c'est important l'électricité. L'électricité ils s'en foutent, pourtant c'est un truc qui pourrait mettre le feu, si tu rates, tu fais pas comme il faut, mais ils regardent pas, ils contrôlent pas du tout. Le seul truc qu'ils contrôlent c'est le gaz, alors ils le contrôlent pas eux, il faut que tu fasses faire contrôler par quelqu'un d'autre. D'accord. Ça coûte au moins 3 ou 350 ou 400 balles pour faire juste homologuer. Mais rien que pour faire homologuer mes 2 entrées d'air, ça m'a coûté 250 €. Le mec il vient, il a l'ordinateur, il fait ouais ok ça, hop, ah ok ça, ok d'accord bien, 250 €. Okay. T'es content de l'avoir quand même, mais bon, c'est vrai que c'est un budget quoi. C'est obligé, t'es obligé de passer par là. Ce qui regarde beaucoup, c'est le calcul des charges. Chaque placard, tu dois définir un certain poids en fonction de la charge utile qui te reste. Et ce poids, il doit être réparti comme il faut. Et ça, par contre, il regarde. Il a remesuré la distance de mes meubles par rapport à l'essieu avant. Ça, il regarde. D'accord. Mais sinon, moi, il n'était pas pénible, le gars. Franchement, il a fait ça bien. Et ça se fait en un jour, ça, ou alors non? Ah, si, ouais, une fois que tout est prêt, que tu as fait tes poids, tu as fait tes calculs, tu as rempli le dossier. Alors, ce que je conseillerais aux gens, c'est que moi, il a beaucoup apprécié
le contrôleur, c'est de faire des photos de l'aménagement tout au long. Ok. Comme ça, il voit comment ça a été fabriqué. Et les gars, ça les rassure. Parce que moi, il est venu, il a regardé les meubles s'ils bougeaient, comment ils étaient fixés. Ouais. Puis comme il a vu les photos de comment j'ai avancé les travaux, il a pu voir des détails qu'on ne peut plus voir maintenant, en fait, tu vois. Et du coup, ça, il a apprécié, il a regardé les photos, il a dit, ok, t'as fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça l'a vraiment aidé, ça a été rapide. Hein. Ça a pris quoi, allez, en 1h30 de temps, c'était réglé. Hein. Et donc, Greg, petite aparté qu'on oublie de dire, c'est ta fameuse boîte ici au niveau de ta... Ma boîte à DVD? Oui, c'est ça. C'était du recyclage pour pas jeter une boîte en bois qui était plutôt jolie. Et ben... Regardez comment c'est super ingénieux. Je l'ai transformé en... Oh, j'ai le même produit vaisselle. Rainette à la framboise. Ouais, bah ils sont trop bons. Naturel, du coup, c'est assez bio, c'est pas mal. Ouais. Bah, oh, c'est pratique. Ça fait petit meuble de cuisine. Bah, récup et tout, franchement, c'est bien trouvé. De toute façon, tout a été fait... Avec de la récup. Un peu de la récup, sauf les petits meubles, là, pas chers. Bon, voilà. Qu'il faut bien renforcer. Hein. Renforcez vos meubles si vous achetez des petits meubles cuisine tout près. C'est prévu pour une maison. Une maison, ça bouge pas, ça prend pas de dodane, ça prend pas de nid de poule. Renforcez-les. Ouais, au mieux. Il faut installer, vous les renforcez bien. Sinon, ils vont tomber en morceaux, les pauvres. Donc, comme tu me disais, t'as pas de fenêtre en fait sur les côtés. Non, j'ai que le lanterneau. Ouais, qui est au-dessus. Puis comme c'est ouvert devant, j'ai le pare-brise qui me donne. Puis si je veux avoir une vue derrière, et ben. Bah, c'est quand même super lumineux, je trouve, hein, à l'intérieur. C'est pas mal, ça suffit. C'est pas gênant. Ouais. Et puis tu disais que si tu voulais avoir une vue sur l'extérieur, bah, il te suffisait simplement d'ouvrir tes portes. Voilà, et puis le moustiquaire, hein, ça on peut pas se faire embêter avec la moustiquaire, évidemment, qui va de soi. Les petites bestioles qui aiment bien nous dévorer la nuit. Et donc de hauteur, il fait combien? 2 mètres 60? C'est 2 mètres 50, mais bon, si on 2,50 rajoute un peu l'antenne, si on rajoute le lanterneau, ouais, faut... Je sais qu'à 2 mètres 70, ça passe. Ok. J'essaierai pas moins. Mais il est propre, hein, comme on disait. Tu me disais qu'il avait 10 ans, mais moi je trouve qu'il est vachement propre. Il a 10 ans et bientôt 200 000 km. Bah t'as bien roulé avec. Il s'est bien conservé, bah ce qu'il faut, c'est ça en prendre un peu soin. Hein. Avec, comment il s'appelle, t'as dit, ce personnage là? C'est Gros Goût. Gros Goût. C'est le chien de garde. C'est vrai que ça dissuade les voleurs. Hein. Quand tu vois ça à la fenêtre, franchement, tu rigoles pas. Hein. Et puis t'as mis des petits... comment ça s'appelle ça? Les rideaux de grand-mère là. Ça. Les chenilles, comment ils appellent ça rideaux chenilles, non? Ouais, peut-être. Bah c'est pratique, c'est pratique, tu peux les attacher là. T'as pas besoin de défaire ou d'enlever pour rentrer sortir et puis bon. Bah. Puis t'as ta petite intimité, tu vois, t'es posé et puis t'as un peu... la vue. Voilà. Puis ça permet quand même d'aérer un peu. Tout à fait. Et t'as construit un marchepied, c'est ça? Ouais, j'avais des chutes de bois, des petites bricoles qui traînaient, puis la marche est haute. Et à savoir, pour l'homologation, il faut un marchepied. Alors, il n'est pas forcément obligatoire qu'il soit attaché au fourgon. Un simple escabeau est suffisant, mais il faut le présenter lors du passage de la traîne. Ouais. C'est tout con, mais pas. Si tu le sais pas, ben... T'imagines, il te manque que ça, tu sais, le marchepied. J'en avais un. Heureusement. Puis je me suis fait, toi, des fixations là. Des petits plots là. C'est des fixations normalement qu'on met sur des bateaux pour fixer des cannes à pêche. D'accord, mais ça te sert à quoi alors? Et ben en fait, j'ai une bâche, une grande bâche, je la fixe là sur les 4 points, avec 2 piquets de tente, puis ça me fait mon ombrelle. Ça coûte au coût, ça m'est revenu à 120, 130 balles au lieu de mettre un store à 600-800 balles quoi. Et puis ça pèse, le tout pèse 5-6 kg au lieu de 25 kg un store. Ouais. Et puis comme tu voulais quand même t'alléger au maximum, c'était pas pour mettre des trucs qui pesaient parce si que lourd, c'est pas un 3 tonnes 5. Faut faire gaffe quand on achète un fourgon, moi je savais pas. Je pensais que c'était un 3 tonnes 5 et en fait c'est un 3 tonnes 100. Ok. Donc tout de suite j'ai perdu 400 kg de charge utile. Donc faire léger. Donc j'essaie de faire tout léger et au final l'aménagement je suis à 2 tonnes 450. Bon donc, ça va. Il me reste, tu peux encore en mettre là-dedans. Encore un bon 500 kg de charge. Puis ça permet de rouler léger, consomme moins. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait, le tour. Ouais, il a une jolie décoration ça, derrière là. Là il a une jolie déco là. Ça fait voir. Là il a une jolie déco. Les stickers Annabella Coccinelle avec le bon vieux Gérard. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer tout ça. Là c'est l'heure de l'apéro. Oui c'est vrai, il est 11h30. Faut pas oublier les choses importantes. Le fromage, les saucisses, le pâté. Ah ouais, faut m'en penser, j'ai des petits trucs dans le frigo. Ouais c'est vrai.